Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie de notre émission Deception. Aujourd'hui encore, nous élaborerons un peu plus sur l'épisode de la tentation, mais nous soumettrons à notre analyse d'autres doctrines dangereuses qui trouvent leur origine à partir du même épisode de la tentation. Nous les appellerons volontiers des doctrines de démons. Mais aujourd'hui encore, avant même d'aborder le sujet, vous souffrirez que je réagisse sur le commentaire de mon amie Clarisse Joseph. Elle commente, et je cite, « À la fin de votre intervention, vous aviez peut-être, sans vous en rendre compte, donné pas mal d'attributs à Satan. Mais pensez-vous vraiment que Satan serait tout comme Dieu, omniprésent et omniscient ?» Fin de citation. Je serais beaucoup plus édifié si Clarisse voulait bien extraire les déclarations précises où j'aurais donné à Satan des attributs d'omniprésence et d'omniscience. Je suis en effet conscient d'avoir fait une seule déclaration qui pourrait prêter à confusion si l'on ne s'y prend pas bien. J'avais bien dit que dans les conversations que le roi Saül et le sacrificateur Samuel avaient, Satan était toujours là. Il écoutait toutes les conversations que Samuel et Saül avaient eues. Tout comme Satan était toujours là quand Jésus parlait à ses disciples. Ça, c'était mes déclarations dans la présentation précédente. Honnêtement, je ne crois pas que si Satan choisit d'être toujours aux côtés de Samuel ou aux côtés de Jésus dans le but de les espionner, cela le rende omniprésent pour le moins. À moins que Samuel ou Jésus soient eux-mêmes omniprésents. Le terme omniprésence, c'est le fait d'être toujours, partout, ou dans plusieurs endroits différents à un seul et même moment donné. Or, Samuel, tout comme Jésus, du moins quand il était sur la terre, ne pouvait être qu'en un seul et même lieu, dans un seul et même temps. J'ai bien dit que Jésus lui-même ne pouvait pas être omniprésent quand il était sur la terre, car il avait choisi volontairement de renoncer temporairement à sa divinité, nature à laquelle s'attache l'avantage d'être omniprésent. Donc, il était un homme comme le commun des mortels. C'est l'un des avantages ou des désavantages de son incarnation. C'est par ailleurs un avantage pour l'humanité tout entière d'avoir le remplaçant de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui, lui, peut être présent partout et toujours. Disons pour donner plus de force à notre argument que Jésus est décidé qu'en particulier trois de ses disciples les plus connus, Pierre, Jacques et Jean, que ces trois disciples l'accompagnent partout, même dans ces moments où la Bible rapporte qu'il sait se retirer seul pour la prière. Est-ce que cela rendrait les trois disciples omniprésents pour autant? Si Jésus choisissait ces trois disciples pour être présents avec lui dans toutes ses activités, et même dans ces moments intimes de la prière. Mais absolument pas. Parce que Jésus était en un seul endroit à la fois. Donc il n'était pas omniprésent. S'il était à Gethsémani par exemple, et les disciples étaient à Gethsémani, ou Satan choisissait de l'espionner à Gethsémani, mais Jésus ne pouvait pas être à la fois à Gethsémani et à Jérusalem et en Samarie. Il ne pouvait pas, parce qu'il était humain, fait comme vous et moi,
de chair et d'eau. Jésus, avant de monter au ciel, en a fait la déclaration. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que moi, je ne puis être qu'en un seul endroit à la fois. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Donc, avoir le Saint-Esprit avec vous est plus avantageux, car lui peut être partout à la fois. C'est ça, la définition d'omniprésence. Naturellement, avec le développement de la technologie, un chef d'État, par exemple, peut se doter de systèmes d'intelligence assez sophistiqués et se prévaloir des prérogatives d'un Dieu omniprésent, tout en étant lui-même confiné à un seul endroit. Donc vous avez peut-être entendu parler de chef d'État et de dictateur omniprésent. C'est pas qu'il soit omniprésent physiquement et personnellement, mais c'est parce qu'il se dote d'un système de renseignement fait d'agents informateurs qui l'informent de ce qui se passe, qui espionnent tout le monde. Et même ces agents, dans leur nombre, ne peuvent pas être partout à la fois. Cependant, du point de vue relatif, on peut dire du chef d'État, un dictateur qui a un système de renseignement, un système d'intelligence comme la CIA par exemple, on peut dire de dictateur qu'il est omniprésent, mais dans un sens relatif, dans un sens humain. Somme toute, par analogie, si un humain fait de chair et de sang peut prétendre être omniprésent grâce à un système de renseignement fiable, combien davantage le chef des démons, dont le nombre dépasse de loin celui de la population mondiale, et cela à n'importe quelle période donnée de notre histoire. Cela étant, l'édition numéro 2 de l'émission Deception n'a contenu aucune erreur doctrinale et n'a conféré d'aucune manière que ce soit un ou des attributs divins à Satan. Cela étant, c'était pour répondre à mon ami Cléris qui se demandait est-ce que, même sans le savoir, je n'avais pas donné des attributs d'omniprésence et d'omniscience à Satan dans ma dernière présentation. Je ne suis même pas intervenu sur l'attribut d'omniscience, puisqu'il est tout à fait impensable que je puisse, même en dormant, affirmer que Satan serait omniprésent. Dans l'édition d'aujourd'hui, cependant, je me propose d'analyser d'autres doctrines. Doctrines développées sur la base de la réponse donnée à Ève par le serpent dans l'épisode de la tentation. À cet effet, je voudrais lire pour vous le texte original de Genèse 3, les versets 4 et 5. Il dit, au verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Je soulignerai pour vous le verbe savoir dans le segment de phrase « mais Dieu sait que ». Je soulignerai aussi le verbe s'ouvrir dans la phrase « vos yeux s'ouvriront ». Mon analyse portera également sur la phrase « vous serez comme des dieux ». Et enfin, je soulignerai la fin de la citation « connaissant le bien et le mal ». Voyons d'abord « Dieu sait que ». D'après l'insinuation du serpent, Dieu est en possession d'une information. Une information qu'il tient top secrète. Et il fait tout en son pouvoir en créant par exemple une psychose de peur chez les nouveaux habitants du paradis d'Éden pour les empêcher de toucher et de manger du fruit de l'arbre défendu. Voyons maintenant la deuxième insinuation.
vos yeux s'ouvriront. Cette deuxième insinuation présuppose que pour le moment, c'est-à-dire au moment où le serpent parlait à Ève, ses yeux, comme ceux de son époux, prétendument absents au cours de cette conversation, étaient fermés. Les yeux du couple, les yeux des deux, d'Adam comme d'Ève, étaient fermés. En un mot, ils étaient aveugles. Et d'après Satan, le plan de Dieu est de les maintenir dans leur état d'aveuglement. Ainsi, le serpent se présente-t-il comme un libérateur, un émancipateur dont la mission serait d'abord d'éclairer l'esprit du jeune couple en les portant à prendre conscience de leur prétendu état d'esclavage, et une fois conscient de cet état de dépendance, le couple pourra œuvrer vers l'objectif final qui est de s'affranchir de la dictature de Dieu. Les moyens pour atteindre l'objectif sont disponibles hic et hoc, ici et maintenant. Mais un énorme obstacle se dresse devant l'esclave et son objectif d'émancipation. L'obstacle n'est pas extérieur. Autrement, il pourrait plus facilement être renversé. L'obstacle est intérieur. Il se cache dans le subconscient des deux jeunes conjoints. Il est donc nécessaire, premièrement, de pénétrer le subconscient, cet élément presque insaisissable de l'être. Deuxièmement, s'en rendre maître. Et troisièmement, l'utiliser à ses propres fins. C'est le plan stratégique dressé par Satan, un plan à 3 dimensions. Il faut d'abord réaliser que l'on est esclave, prendre conscience, il faut se saisir, c'est l'objectif de Satan, se saisir du subconscient de Ève. Deuxièmement, se rendre maître du subconscient de Ève. Et troisièmement, utiliser ce subconscient à ses propres fins. La stratégie est bien réfléchie. Le serpent est un fin psychologue. Il lui faut commencer par l'être physiquement et psychologiquement le plus faible. Il faut conscientiser la femme d'abord, lui faire prendre l'initiative de la révolte. L'homme, par faiblesse, pour ce qu'il considérait être l'os de ses os et chair de sa chair, suivra tout naturellement. Les avantages de la révolte et de la réussite de la révolte sont fabuleux. Les récompenses incalculables. Non seulement qu'elle aura les yeux dessillés, mais aussi et surtout, ce qui paraît encore plus alléchant, elle sera comme des dieux en ce qui a trait à la somme infinie de connaissances que seuls les dieux possèdent. Waouh! Qu'un simple fruit possède de telles vertus était tout à fait impensable. Et dire que Dieu veut nous empêcher d'en manger et nous ordonne même de ne pas y toucher, c'est tout simplement méchant de sa part, pensait la jeune femme en elle-même. Aussi a-t-elle décidé de braver le danger, si danger il y en a un, et quand bien même il en existait un, le prix à payer est infiniment inférieur à la récompense à gagner, continua-t-elle à peser le poids de la décision qu'elle entendait prendre. Et voilà, ma décision est prise. Ève vient de peser de son poids la décision qu'elle devait prendre. S'est-elle résolue en son cœur. Le coup en vaut la chandelle. Le danger n'est pas si grand face
à la récompense à récolter. Le danger à encourir est tout simplement le déplaisir de Dieu. Le déplaisir de Dieu ne sera plus à craindre, puisqu'on sera comme lui dès qu'on aura mangé du fruit défendu. Donc, il n'y a rien à craindre. Ève est donc sortie de très loin pour en arriver à ce niveau de réflexion. De plus, s'étirer pour cueillir un fruit de l'arbre lui a valu une grande décharge d'énergie. Énergie psychologique, énergie psychique. Et deuxièmement, tenir du fruit défendu dans sa main. Troisièmement, le porter à ses lèvres lui a coûté encore un surplus de décharge d'énergie physique et psychique. Ce qui a fait de la femme l'allié privilégié de Satan. Souvenez-vous de la première fois où vous avez commis l'adultère. Souvenez-vous de la première fois où vous avez volé, où vous avez fait un faux témoignage contre votre prochain qui lui a coûté par exemple une position dans une entreprise. Vous avez déployé un grand effort si vous avez la crainte de Dieu. Coucher avec une femme, avec un homme qui ne vous appartient pas. S'approprier ce qui ne vous appartient pas. Mentir pour faire perdre un emploi à un ami, à un collègue pour occuper sa position. Ou pour tout simplement pour se gratifier d'une certaine satisfaction. Cela, si vous avez de la crainte de Dieu, vous coûte beaucoup d'énergie. Donc, Ève est devenue l'allié privilégié du serpent. Plusieurs obstacles ont été renversés, plusieurs étapes ont ici été franchies et plusieurs degrés ont été accordés. Elle a été d'abord libérée de l'esclavage, ensuite elle a supplanté l'homme, son mari, dans son rôle numéro 1 dans le couple. Finalement, elle a été élevée au niveau des dieux en ce qui touche à la connaissance du bien et du mal, après avoir brûlé l'étape qui correspond au niveau angélique. Cette champ infiniment grand de connaissance qui touche à tout ce qui est visible, qui a trait à tout ce qui est invisible. En un mot, c'est la connaissance et la maîtrise de l'univers entier. Et toute cette connaissance se trouve dans le fruit d'un arbre. Waouh! Qui de vous pourrait résister à une telle tentation? Pratiquement personne, à l'exception de Jésus-Christ. Dans l'une des plus prochaines éditions, nous traiterons du sujet de l'émancipation de la femme. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'autres doctrines nées de ce même épisode de la tentation. Relisons Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette déclaration du serpent est à l'origine, comme je l'ai dit au début, d'un grand nombre de doctrines que la Bible appelle doctrines de démons. Nous citons entre autres la déification ou la divinisation de l'être humain, le gnosticisme, l'apothéose et plus particulièrement la théosophie. Parlons d'abord de l'apothéose qui est la déification des empereurs, des personnes importantes, des empereurs, des impératrices, des héros après leur mort. Cette doctrine que l'Église catholique appelle canonisation a longtemps été pratiquée par l'Égypte antique, où les pharaons ont été élevés à la stature divine après leur mort. Les catholiques masquent leur pratique pour lui donner une apparence chrétienne en appelant saints ces démons qui prétendent être l'âme
immortel des morts. Deuxièmement, vient la déification, ou si vous voulez, la divinisation de l'être humain. Cette doctrine n'attend pas le moment de la désintégration de la matière et du souffle, ce que j'appelle désintégration, c'est la mort. Par exemple, dans le monde grec, le premier dirigeant qui se gratifia des honneurs divins fut Philippe II de la Macédoine. À sa 6e cérémonie de mariage, il se fit précéder par son portrait dans la procession des dieux olympiques. Son exemple fut suivi par tous les rois macédoniens qui le succédèrent et qui furent adorés comme lui, comme des dieux dans la Grèce antique, jusqu'à Jules César, et ainsi de suite, jusqu'à tous les empereurs romains. C'est ce même héritage qui est passé aux souverains pontifes de Rome, qui se prévalent de toutes les prérogatives divines de leur vivant et après leur mort. Pardon. L'élévation de l'humain au niveau du divin était même accordée par décret du Sénat de l'Empire romain à la femme de l'empereur, je l'ai dit tantôt, qui est l'impératrice, et aux enfants de l'empereur. C'était une façon pour le successeur de l'empereur du défunt de préparer son futur également et d'avoir de la popularité dans le public. Cette survivance de la déification de l'humain suit son chemin à travers la tradition de l'Église catholique romaine, en particulier où un tribunal spécial est chargé d'étudier le dossier du défunt. Une fois qu'un témoignage au moins a été recueilli, qu'un miracle ou une guérison a été opéré par le défunt avant ou après la mort, le tribunal, qui porte le nom de la Congrégation pour la cause des saints, a alors suffisamment de preuves pour élever au niveau de Dieu, donc il les appelle saints, mais par le rôle qu'ils remplissent, prétendument, nous pouvons leur attribuer l'attribut, nous pouvons leur conférer l'attribut de Dieu, puisqu'ils sont immortels. Donc, l'Église catholique, par sa fameuse Congrégation pour la cause des saints, confère le titre de Dieu au défunt qui vit désormais au sein des saints dans le ciel. On peut lui prier, on peut l'adorer, on peut le vénérer. C'est ce que vous voyez que font les catholiques tous les jours. Cette congrégation est aujourd'hui dirigée par un cardinal, Monseigneur Angelo Amato, qui y a remplacé le 9 juillet 2008 le cardinal José Saraiva Martins. Il est aidé de secrétaires, l'archevêque Marcelo Bartolowski. La congrégation compte en tout 34 membres, un promoteur de la foi, 5 rapporteurs et 83 consulteurs. La congrégation dispose de ses propres médecins pour l'analyse de ces miracles et guérisons prétendument accomplis par le défunt au cours de sa vie et même après sa mort. Parlons maintenant de gnosticisme. Le gnosticisme est donc une doctrine selon laquelle l'humain peut être sauvé par ses propres moyens et s'élever au niveau du divin par la connaissance. Donc, par une certaine connaissance acquise, nous allons voir ça tout de suite, on peut devenir Dieu, on peut se sauver. On va redevenir Dieu. Cette définition tombe d'aplomb dans la logique du serpent qui insinuait à la jeune femme que le jour où elle mangerait du fruit de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvriraient et elle serait comme des dieux en ce qui a trait à la connaissance du bien
et du mal. Les adeptes de ce mouvement religieux, le gnosticisme, suivent la même ligne de pensée initiée par le serpent. Ils poursuivent l'idéal de la déification de l'humain par l'exploration du mystique et de l'occulte. Les gnostiques croient que la matière en général est mauvaise, qu'il s'agisse de l'univers physique ou du corps humain. La nature physique, la matière foncièrement mauvaise, la nature foncièrement mauvaise de la matière, la rend donc incompatible avec l'esprit, qui par contre est bon et divin. L'esprit doit donc s'échapper du corps, se séparer du corps, pour retourner à sa demeure initiale et redevenir ce qu'il a été au début, c'est-à-dire Dieu. Enfin, la dernière doctrine à voir, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est la théosophie. Elle-même, qui vient du grec théos, vous le savez bien, qui signifie Dieu, c'est la même racine que nous trouvons dans théologie, l'étude de Dieu, qui signifie Dieu, théos, sophia, qui signifie sagesse, connaissance. Donc, en un mot, théosophie est la sagesse divine. Cette doctrine se définit généralement comme un ensemble de philosophies et de croyances occultes. Occultes, cela veut dire obscures, qui sont cachées à vos yeux, à mes yeux, vous et moi qui sommes profanes en matière de l'occultisme, en matière de connaissance divine. Donc c'est la prétention des occultistes, c'est la connaissance, c'est la prétention des gnostiques. Donc, cette doctrine se définit généralement, je l'ai dit tantôt, comme un ensemble de philosophies et de croyances qui sont à la recherche de croyances occultes, bien sûr, de croyances occultes, qui sont à la recherche de l'acquisition directe de connaissances. Connaissances directes, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas comme vous et moi, nous allons à l'église, nous prions, nous étudions la Bible, non. Donc, eux, ils sont en contact direct avec les esprits, avec le monde invisible. Donc, ils obtiennent l'acquisition directe de connaissances et de prétendus mystères de la vie et de la nature, et particulièrement de la nature divine, de l'origine et du but de l'univers. Voilà pourquoi vous allez voir que ce sont ces hommes et ces femmes qui dirigent le monde à travers les sociétés secrètes. Les chefs d'État dans le monde entier sont choisis dans les sociétés secrètes. Parce que ce sont des gens qui sont en possession de connaissances divines. Donc ils ont le droit de diriger le monde, puisqu'ils ont une connaissance supérieure aux vôtres comme aux miennes. La théosophie est considérée comme une branche de l'ésotérisme occidental qui croit que la connaissance et la sagesse de l'Antiquité fournissent l'illumination et le salut. Donc vous avez toutes sortes de mouvements, l'Illuminati, et toutes les sociétés secrètes viennent de cette doctrine-là. En gros, nous pouvons conclure que toutes ces philosophies et croyances se résument à une seule doctrine, la doctrine pernicieuse de l'immortalité de l'âme, initiée par le serpent au moment de la tentation d'Ève. Vous ne mourrez point. Ce sont, mesdames et messieurs, des doctrines de démons, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, savoir Jésus-Christ. Acte 4, le verset 12. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et de votre temps. Laissez votre trace par un commentaire ou par un signe d'appréciation, up or down.
Au revoir et à bientôt.